Bien, on en vient au dossier 4. Alors, c'est une femme de 72 ans, Madame Rose Gonart Rose si vous préférez, qui vous consulte pour des douleurs du genou droit d'aggravation progressive depuis 6 semaines, qui apparaissent après 15 à 20 minutes de marche et qui disparaissent au repos. Cette patiente a des antécédents d'hypertension artérielle, traitée par enalapril et hydrochlorothiazide, dont le nom commercial est le Corenitec. Elle est obèse, 82 kg pour 1,68 m. Elle a un génuvarum bilatéral et à l'examen, vous trouvez un épanchement du genou droit, une amyotrophie du quadriceps et des varices. Le reste de l'examen vous paraît normal. Alors, première question. Quels sont les 2 signes cliniques à rechercher pour confirmer la présence d'un épanchement articulaire de son genou? Eh bien, le choc rotulien, c'est le signe clinique essentiel. Et puis, la présence d'un signe du flot, c'est-à-dire de liquide sous la rotule, très nettement palpable. Bon, on en vient au nœud de la question. Quels examens demandez-vous? Alors, devant ce tableau, il faut demander des radiographies bilatérales, mécanes, et comparatives des 2 genoux. C'est-à-dire des clichés de face, en charge et de profil des 2 genoux. Il faut également demander un cliché en chousse, car vous suspectez devant un génuvarum une gonarthrose fémorotibiale. Et on pourra s'aider également d'un cliché axial ou fémoropatellaire pour rechercher une arthrose fémoropatellaire associée. Enfin, je vous demande de vous souvenir de cela, dès qu'on vous parle d'épanchement articulaire en rhumato, il faut faire une ponction articulaire du genou. Je ne vous interrogerai pas dessus dans ce dossier, mais quand vous avez un épanchement du genou, le fait d'analyser le liquide vous donnera des arguments importants pour le diagnostic, notamment ici, vous confirmera la présence d'un liquide mécanique, pauvre en cellules, visqueux, dans le cas d'une gonarthrose. Et on recherchera, bien sûr, l'absence de cristaux et l'absence de germes. Enfin, je ne vous ai pas interrogé là-dessus. J'ai mis 3 points à ponction articulaire, mais il ne faudrait pas l'oublier. Analysez la radiographie suivante. Quel diagnostic retenez-vous? Donc, c'est une vue macroscopique de ce cliché radiographique du genou droit de face, qui montre tous les signes classiques d'une arthrose, à savoir le pincement articulaire fémorotibial interne. Vous voyez ici, c'est la tête du péroné. Donc ça, c'est le fémorotibial externe. Ici, fémorotibial interne. Vous avez donc un pincement très net, localisé, de l'interligne, alors que dans l'arthrite, c'est un pincement diffus. Vous avez la condensation sous-chondrale, l'aspect très blanc ici, plutôt au niveau du plateau tibial interne. Et puis, vous avez l'ostéophytose, surtout tibiale, si vous regardez bien également un peu, fémorale, l'ostéophytose, très caractéristique de la pathologie arthrosique. Donc, en résumé, radiographie du genou droit de face, montrant un pincement fémorotibial interne, une ostéocondensation sous-chondrale et une ostéophytose tibiale, qui vous permet de retenir le diagnostic, et là, il faut être très précis, de gonarthrose fémorotibiale, interne, droite, favorisée, et il faudrait mettre ces mots-clés, par l'obésité et le génuvarum. On peut même être plus précis, le fait qu'il y ait un épanchement articulaire est important pour le rhumatologue, et il faudra dire qu'elle est probablement en poussée de chondrolyse à droite, comme en témoigne l'épanchement. Quel traitement médical proposeriez-vous à la Mme Rose Gonart? Eh bien, tant que dure la poussée inflammatoire, il faudra la mettre au repos. Repos ne veut pas dire alité, mais veut dire déambulation en évitant le pas, éventuellement avec un béquillage ou une canne. En tout cas, si vous l'alitez, cette patiente, compte tenu de ses varices, il n'aurait pas fallu oublier
la prévention thromboembolique, éventuellement par une héparinothérapie préventive. Pour moi, il ne s'agit pas de la mettre allongée, mais il s'agit de la faire béquiller tant que dure la poussée inflammatoire que vous allez bien entendu traiter rapidement. Alors le traitement repose sur un traitement symptomatique d'action rapide, essentiellement les anti-inflammatoires non stéroïdiens quand vous n'avez pas de contre-indication. Mais alors ici, il y a des précautions bien sûr à prendre, et on vous en voudrait beaucoup si vous ne les prenez pas. Ici, les IPP sont indispensables, et leur oubli vaudrait 0. C'est une patiente âgée. Alors tout à l'heure, pour la sciatique, je vous avais dit qu'il ne fallait pas les mettre, qu'on vous en voudrait les mettre. Là, par contre, on vous en voudrait encore plus si vous ne prévenez pas les ulcères sous anti-inflammatoires chez cette personne âgée. Autre précaution en association à ce traitement anti-inflammatoire, on vous disait qu'elle était hypertendue. Il faut lui donner un régime hyposodé, car vous risquez d'aggraver l'hypertension artérielle, voire de provoquer une insuffisance cardiaque. Il va falloir surtout adapter le traitement antihypertenseur. Et là encore, ça vaudrait bien un 0 si vous l'oubliez, car on vous indiquait qu'elle avait un traitement par IEC et par diurétique. Et l'association diurétique-IEC-AINS est une interaction qu'il faut bien connaître pour le concours, car chez une personne âgée, elle peut conduire à une anurie, une insuffisance rénale aiguë, liée à la baisse du débit de filtration glomérulaire. Donc on va adapter son traitement antihypertenseur, éventuellement arrêter les diurétiques et les IEC, et introduire plutôt un inhibiteur calcique. Le traitement symptomatique peut reposer sur les antalgiques, en association, et puis, a fortiori, quand il y a un épanchement, on drainera l'articulation lors de la ponction, on videra l'articulation, ce qui soulagera la patiente, et on en profitera pour lui faire une infiltration cortisonique. Mais à côté des traitements symptomatiques d'action immédiate, on peut faire une place aux traitements symptomatiques d'action différée. D'action différée, ça veut dire que leur effet ne se manifestera qu'après 1 mois de traitement. Ces traitements de fond anti-arthrosiques ont une efficacité modérée. Leur remboursement est limité à 15%. Ils sont souvent utilisés comme traitement d'appoint. C'est par exemple la chondroïtine sulfate ou la glucosamine sulfate, les insaponifiables d'avocat et de soja ou la diacéréine. Donc sachez que ça existe et que dans les essais randomisés, ça diminue la douleur et ça améliore la fonction. Leur effet chondroprotecteur n'est à ce jour pas démontré. Parmi les traitements symptomatiques d'action différée, on fait une place dans l'arthrose du genou également à ce qu'on appelle la viscosupplémentation, c'est-à-dire aux injections intra-articulaires d'acide hyaluronique, dont l'effet se manifeste au bout d'1 mois et qui sont aujourd'hui un traitement validé, au moins sur le plan symptomatique, et remboursé de l'arthrose du genou. En général, on attendra la fin de la phase inflammatoire, la régression de l'épanchement, pour démarrer cette viscosupplémentation. Ne pas oublier, ça vous vaudrait cher, de proposer à cette patiente un régime hypocalorique pour lutter contre l'obésité et la surcharge pondérale, qui est un facteur très fortement corrélé à la gonarthrose. On peut s'aider également de semelles. On vous a parlé de génuvarum. On peut s'aider de semelles à effet valgisant. Et parfois d'orthèses de genou pour stabiliser le genou et améliorer le confort. Je vous rappelle que j'avais parlé de la prévention thromboembolique, que je n'ai pas figuré dans ma correction, qui peut se discuter selon les cas, notamment en cas d'antécédents phlébistiques ou de varices importantes. Vous envisagez à distance de la poussée une rééducation, rédigez l'ordonnance. Quels objectifs assignez-vous à la rééducation? Donc là encore une question de rééducation, donc souvent pas bien traitée. Alors, cette rééducation, vous allez préconiser 12 à 15 séances de rééducation du genou droit, qui vont être faites à domicile ou non, suivant que la patiente peut se déplacer ou pas, avec toujours sa lettre d'accompagnement indiquant le diagnostic. Des techniques et objectifs de la rééducation du genou, toujours les massages, plus ou moins physiothérapie, à visée antalgique. La rééducation musculaire, pour renforcer les muscles, notamment le quadriceps, pour lutter contre l'amyotrophie,
tout en respectant la règle de la non-douleur. La rééducation articulaire, par ce qu'on appelle le rodage articulaire, et les postures, les étirements, tout cela pour maintenir les amplitudes articulaires et lutter contre les rétractions. On peut s'aider de rééducation proprioceptive sur plateau basculant pour rééduquer l'équilibre et rééduquer la marche. On fait le zéro de la question rééducation, c'est l'éducation. Et on profitera de ces séances de rééducation pour éduquer la patiente à sa gonarthrose, lui apprendre un certain nombre d'exercices à faire à la maison tous les jours pendant 20 à 30 minutes, apprendre à économiser son genou, prendre du repos entre les phases actives, éviter les stations debout sans bouger ou les marches trop prolongées, utiliser les moyens de substitution comme l'ascenseur plutôt que les escaliers quand on est en phase douloureuse ou inflammatoire, et puis apprendre à marcher avec canne dans ce côté opposé à la gonarthrose, ici du côté gauche, pour décharger le genou douloureux. Éventuellement, on favorisera l'aménagement de l'environnement et de la maison. Comment surveiller cette patiente? J'ai volontairement exclu la surveillance du traitement. Bien, la surveillance, elle est clinique et radiographique. Surveillance clinique, on posera à la patiente la question de ses douleurs et on l'évaluera par une EVA. On s'intéressera à sa fonction, notamment par l'évaluation du périmètre de marche. Vous pouvez marcher combien de temps sans vous arrêter? 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres? Ou mieux, par l'index algofonctionnel de Lequen des gonarthroses. On s'intéressera également par la douleur et la fonction au handicap, par les échelles WOMAC ou de qualité de vie. On pourra s'enquérir de la consommation d'antalgiques ou d'anti-inflammatoires depuis la précédente consultation. À l'examen clinique, on évaluera l'évolution de l'épanchement articulaire et des mobilités articulaires. Un élément essentiel de la surveillance, que j'espère vous n'avez pas oublié, c'est la surveillance du poids, dont j'ai rappelé combien c'était important dans la gonarthrose, et il faut peser ces patientes régulièrement pour voir si nos conseils diététiques et si le régime hypocalorique fonctionne. On évaluera régulièrement l'évolution du pincement articulaire fémoro-tibial par une surveillance radiographique. Question 7. Vous revoyez cette patiente quelques mois plus tard, toujours pour la persistance de très vives douleurs fémoro-tibiales internes, avec des douleurs à la pression de l'interligne. Quel diagnostic peut-on évoquer? Donc finalement, c'est le même tableau que précédemment, avec des douleurs très très violentes. Et c'est une question qui se pose de temps en temps, alors que vous l'avez traité. Ne pas oublier, donc, il peut s'agir simplement du tableau d'arthrose fémoro-tibiale qui évolue bien, malgré votre traitement, mais ne pas oublier le risque d'ostéonécrose du condyle interne, favorisé par le surpoids et le génuvarum, avec une nécrose osseuse condylienne en regard de l'interligne. Autre chose qui peut passer longtemps inaperçue, c'est la fracture de fatigue du plateau tibial, là aussi favorisée par le surpoids et le génuvarum, que seules des nouvelles radios montreront. Toujours envisager la possibilité d'une arthrose rapidement destructrice, qui pourrait expliquer le côté rebelle de cette arthrose au traitement médical. La dégénérescence méniscale interne est classiquement associée à la gonarthrose, mais présente moins d'intérêt. Question 8, qui est une nouvelle question du programme portant sur la cure thermale. Elle vous demande de partir en cure thermale. Que couvre la prise en charge de la cure? Donc c'est une question qui n'est pas très difficile. En fait, il suffit de savoir que la prise en charge de la cure thermale, qui est subordonnée à l'acceptation de la cure par la caisse primaire d'assurance maladie, couvre d'une part les honoraires médicaux. Vous avez 3 consultations par un spécialiste thermal remboursé à 65%, au début de la cure, au milieu de la cure et en fin de cure.
Bien évidemment, les patientes bénéficiant de la LD30 ne sont remboursées à 100%. Et elle couvre aussi les 18 jours de soins thermaux sur les 21 jours de cure obligatoires, soins thermaux, de kinésithérapie, avec des soins quotidiens, tous les jours, sauf le dimanche, sont remboursés à 65%. Le forfait pour les frais de transport, les frais d'hébergement et les indemnités journalières ne sont remboursés que sous conditions de ressources. Et bien sûr, selon l'existence ou pas d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle éventuellement. Dernière question, on a dû lui mettre en place une prothèse totale du genou droit. Quel est le principal objectif de la rééducation post-opératoire? Et faut-il envisager un passage en centre de rééducation justifié? Alors l'objectif de la rééducation post-opératoire est de gagner en mobilité et d'avoir une flexion de genou au moins égale à 90 degrés, ce qui est favorable à la marche. Est-ce qu'un centre de rééducation est systématique? Non. Non. Et on s'aidera pour décider de ce séjour en centre de rééducation d'un certain nombre de critères, notamment un âge élevé, de l'utilisation d'une ou deux cannes en préopératoire et d'un périmètre de marche très limité en préopératoire, donc déjà une invalidité, souvent un problème musculaire associé. Enfin, bien sûr, le soutien social et familial et l'avis du patient pour son retour à domicile, un isolement familial, un isolement social, étant bien entendu une indication à recourir à ces centres de rééducation. Voilà, en conclusion, la gonarthrose est un dossier qui est déjà sorti au concours. C'est la localisation la plus fréquente de l'arthrose des membres inférieurs. Elle est fortement associée à l'obésité. On vous demandera de diagnostiquer cliniquement, de distinguer la gonarthrose fémorotibiale interne, qui va aboutir le plus souvent à une intervention chirurgicale, de l'arthrose fémoro-patellaire, qui est le plus souvent bien supportée. Le traitement de la gonarthrose est dans un premier temps médical et repose sur la perte de poids, il ne faudra pas oublier, et sur les traitements symptomatiques d'action rapide et d'action lente. La rééducation joue un rôle important dans la prise en charge d'une gonarthrose et devra être bien traitée. Dans les cas rebelles, on aura recours à la prothèse de genou. Cette prothèse est susceptible de donner lieu à des questions sur la prise en charge d'un patient ayant une prothèse et sur la rééducation permettant le retour à domicile et le retour d'une qualité de vie. Pour terminer, voici les items abordés dans cette question gonarthrose, avec des questions nouvelles comme la rééducation et la cure thermale. Je vous remercie.